Bonjour, alors encore avec la leçon consacrée aux fonctions linéaires, maintenant nous allons voir comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction linéaire, soit en partant par l'expression d'une fonction linéaire ou bien connaissant donc le coefficient de cette fonction. Alors ici, je vais essayer de répondre aux trois questions afin de vous montrer comment déterminer l'image d'un nombre. Dans la première question, on vous demande de calculer l'image de 2, 3 et 5 par la fonction f telle que f de x est égal à moins 5x. Alors, c'est un exemple, c'est un cas dans lequel nous allons donc chercher l'image de quelques nombres par cette fonction. Ici, c'est très facile à manipuler cette expression parce qu'ici, on connaît l'expression de la fonction. Donc je vais continuer à lire l'énoncé. Dans le deuxième exemple, ici nous avons une fonction est appelée g, mais ici on ne connaît pas donc l'expression de cette fonction. Alors c'est juste, on connaît que c'est une fonction qui est linéaire. Alors on connaît d'abord la nature de cette fonction. Ce n'est pas une fonction affine, c'est une fonction linéaire. Alors de coefficient. Aussi, on connaît le coefficient de cette fonction. Le coefficient de cette fonction, c'est moins 7. Et finalement, on veut déterminer quelle est l'image de moins racine carrée de 3 par cette fonction de coefficient est égal à moins 7. Et finalement, on aura l'occasion de travailler sur une fonction nulle. Et on veut déterminer l'image de quelques nombres par une fonction nulle. Et vous allez voir toutes ces questions en détail ici. Partons maintenant par le premier exemple. Alors, on veut déterminer l'image des trois nombres. Ici, toujours pour répondre à cette question, toujours on met donc toujours il faut partir des données. On a f de x, toujours on part de l'expression de f de x, c'est-à-dire l'expression de la fonction en question. Ici, f de x il est défini par moins 5x. Moins 5x. Notez bien que le coefficient de cette fonction n'est pas demandé, mais vous voyez bien, c'est moins 5. Alors, moins 5 est un variable, c'est-à-dire c'est un nombre qui détermine la nature de cette fonction. Chaque fonction linéaire est définie par son coefficient. Alors ici, le coefficient de cette fonction est moins 5. Alors, ce qui est variable, c'est x. Alors, je vais essayer donc de changer x par les trois valeurs. Premièrement, je vais essayer de trouver l'image de 2. Alors, f2 est égal à quoi? Donc, ce qui est fixe reste donc moins 5 multiplié par. Donc, multiplié par 2. Ici, on a tout simplement changé x par 2 parce que nous voudrions savoir l'image de 2. Et rappelez bien ici, nous avons moins 5x, et si on remplace x par un nombre, il faut utiliser le symbole de la multiplication. Il faut utiliser donc, il faut multiplier moins 5 fois 2. Finalement, on aura f de 2 est égal à moins 10. Passons au deuxième nombre. Encore, je mets donc il faut écrire l'expression de la fonction en question. f de x est égal à moins 5. Donc c'est moins 5x. Alors f de 3. Alors, le nombre suivant c'est 3. f de 3 est égal à moins 5 multiplié par 3 est égal à moins 15. Encore pour le dernier nombre. Alors ici le nombre c'est 5. Le dernier nombre c'est 5. On voudrait savoir son image par la fonction f de x. Alors on a f de x est égal à moins 5x. Alors f de 5 est égal à moins 5 multiplié par 5. Ça vous donne tout simplement moins 25. Voilà, c'est juste des calculs basiques que vous devez effectuer afin de savoir quelle est l'image d'un nombre. Maintenant on passe à la question B et on veut savoir quelle est l'image de moins racine carrée de 3 par une fonction qui est définie par son coefficient. Alors ici, je ne connais pas l'expression de cette fonction, mais je connais son coefficient. Alors, si je connais le coefficient d'une fonction linéaire, la formule basique d'une fonction, il faut toujours partir de la définition d'une fonction linéaire. Une fonction linéaire, en général, s'écrit sous la forme suivante. f de x est égal à x. Or, ici, nous avons
comme indiqué donc, dans l'énoncé, a est égal à moins 7. Donc tout simplement, il faut remplacer a par moins 7. Voilà l'expression de cette fonction. Alors, a, b. Pour la deuxième question, vous déterminez l'image de moins racine carrée de 3. Donc, on a quoi? On a a. D'abord, il faut trouver l'expression de cette fonction. Ici, on a déjà l'expression de cette fonction, mais ici, on ne connaît pas l'expression. Il faut d'abord établir l'expression de cette fonction et par la suite déduire à quoi est égal l'image de moins racine carrée de 3 par cette fonction. Alors, ici, on a a est égal à moins 7. Alors, j de x est égal à moins 7x. Moins 7x. D'où on utilise donc des mots de liaison, on a alors d'où, donc, etc. Donc, j de moins racine carrée de 3 est égal, donc, j de moins racine carrée de 3 est égal à moins 7 multiplié par racine carrée multiplié par moins racine carrée de 3 multiplié par moins racine carrée de 3 est égal, moins fois moins c'est plus 7 racine carrée de 3. Voilà, finalement, j'ai trouvé l'image de moins racine carrée de 3, c'est 7 racine carrée de 3 par cette fonction. Maintenant, on passe à la dernière question. On veut savoir quelle est l'image de 10 par une fonction nil. Alors, ici, nous avons une fonction nil. Et sachant qu'une fonction nil, donc, ici, on travaille avec les fonctions linéaires, bien sûr. Alors, la fonction nil, ça veut dire que f de x est égal à 0x. Donc f de x est égal à 0x. Donc ici, tout simplement, x est égal à 0. Alors c'est une fonction qui est nulle. Voilà l'expression de cette fonction. C. On a... ici, on travaille avec la notation h. On va utiliser la notation h. h de x est égal à 0. Ça s'écrit comment? Donc, si je viens de traduire cette expression sous cette forme, qu'est-ce que je dois faire? Je dois tout simplement écrire a multiplié par 0 multiplié par x. Voilà, c'est 0 multiplié par x. Voilà, ici, nous avons une fonction de coefficient est égale à 0. C'est une fonction qui est nulle. Donc, je viens de chercher l'image de 10 et nous aurons donc h de 10 est égal h de 10 est égal 0 fois 10 est égal 0. Alors sachez bien que par définition, l'image de n'importe quel nombre par une fonction nulle est égale à 0. Parce que tout simplement, une fonction nulle est définie de cette façon, de cette manière. Donc une fonction nulle, c'est une fonction qui donc de coefficient est égal, c'est une fonction linéaire de coefficient est égal à 0. Voilà. Et si je remplace x par n'importe quel nombre, j'obtiens finalement 0. Parce que si je multiplie n'importe quel nombre par 0, j'obtiens 0. Voilà, j'espère que vous avez bien compris comment déterminer l'image d'un nombre par une fonction définie par soit par son expression ou bien par son coefficient. À la prochaine, nous verrons comment déterminer l'antécédent d'un nombre par une fonction.